avoir un texte. Je vais vous demander quand je vais vous le dire au signal, on va le tourner. Quelle est la première chose que vous allez faire? Vous allez faire un survol. Comment ça se fait un survol? Bon, elle suggère de lire les premières phrases des paragraphes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder les images, les intertitres. Mais ça va servir à quoi faire le survol? Ça va servir à quoi de faire le survol? Ben, ça va servir à donner une idée de quoi ça parle. Donc, on regarde les images, les intertitres, les titres, les premières phrases. Pourquoi les premières phrases? Je pense que tu le sais, toi. Oui, l'idée principale. Hein? Souvent, l'idée principale, on va la retrouver première phrase, deuxième phrase, dernière phrase. Ça dit de quoi ça va parler dans ce paragraphe-là. À mon signal, vous allez faire votre survol. Je vais vous donner... C'est beaucoup. Ben, ouais. Vol, c'est 3 minutes. OK, je vais y aller avec 5. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes textes, comme vous pouvez voir. Je vais vous en donner 5. Quand tu auras terminé ton survol, tu peux tourner ta feuille en silence et t'attends. OK, attention, je vais partir la minuterie. On a un gros 5 minutes. OK. On peut retourner sa feuille. De quoi que ça parle? Ben, c'est un peu, il parlait des deux enfants, là. Il leur disait les axes de la Terre, là, comment ça se fait que c'est l'été, l'hiver, et c'est le contraire. Voilà ça. Comment ça, tu as appris ça, toi? Ben, parce que j'ai pas mal lu. C'est quoi trop mal lu? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai au moins lu une phrase de chaque paragraphe, à peu près. Pas de chaque paragraphe. As-tu le temps de faire le tour de tes 2 pages? OK, puis tu sais à peu près de quoi ça parle. Ça parle, bon, des saisons, tu me dis, de l'axe de la Terre, tout ça. C'est drôle, Simon et Alicia, vous n'avez pas sorti ces informations-là. Qu'est-ce qui était arrivé quand tu avais fait ton survol la première fois qu'on avait eu un texte? Ben, j'ai lu comme le premier puis la moitié du deuxième paragraphe. Puis j'ai pas su qu'est-ce qui était arrivé à la fin parce que je l'avais pas fini. Puis les images, ça me disait quasiment rien non plus. Donc, est-ce que ta stratégie avait été efficace? Non. Non, hein? Parce qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'à la fin. Fait que toi, tu as comme le début, mais tu sais pas trop ce qui se passe dans son histoire. J'ai vu comme, mettons, quand que la Terre est plus s'incliner comme vers le sud. Quand la Terre est plus inclinée vers le sud, En tout cas, pas plus inclinée vers un... Ouais, c'est ça, comme c'est l'été, quand c'est venu dans un bord ou l'autre, c'est comme c'est toi, tu as vu ça en faisant ton survol? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Les images. Les images, ça t'a aidé? Moi, j'ai le même texte qu'Alicia, mais moi, j'ai pas lu à l'intérieur. J'ai regardé comme le titre, OK. puis j'ai regardé les dessins, puis dans l'image en bas du paragraphe, ici, ben, il montre comme il y a 4 fois la Terre, je pense, puis au milieu, il y a le Soleil, puis il montre que comme quand ça tourne, quand ça arrive à la moitié comme égale, ben, ça fait qu'il y a l'été ou l'hiver. Puis de l'autre bord, ben, juste en regardant, puis il y avait comme un petit bout de papier. Puis en lisant à l'intérieur, ça disait comme l'inclinaison de la Terre, des affaires comme ça. OK. Donc, ça donne une bonne idée en faisant ton survol de quoi ça parle. Moi, j'ai fait mon survol. Vu que c'était pas le temps de lire, ça me tentait de lire parce que le titre me questionne beaucoup. C'est l'Éternel retour. Comme celle de Whitley, celle d'Erika, puis Charles. OK. Donc, toi, ça t'intéressait par le titre. Continue. Ouais. Puis ça parle des 4 saisons. Ça parle du printemps, l'été, l'automne puis l'hiver. Ça montre que ça tourne d'un sens, toujours comme ça. Puis le reste, c'est à partir du 23 septembre que ça commence l'automne. Du 22 décembre que l'hiver. Donc, en gros, ton texte parle des saisons. C'est ça, des 4 saisons.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le lire pour que ça vous permette de retenir l'information puis de m'en parler après? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est intéressant? Comment tu vas faire pour être capable de me dire qu'est-ce qui est intéressant ou non? Comme l'hémisphère sud, comment que c'est, puis l'inclinaison de la Terre, c'est quoi les degrés pour comme en janvier. Si c'est intéressant pour toi, est-ce que tu penses que ça va être la même chose? Ça va être intéressant pour Jade aussi. Est-ce que Jade s'intéresse aux mêmes choses que toi? On n'a pas le même texte. Mais, avant de le lire, voulez-vous savoir pourquoi vous allez lire? Comment se fait-il qu'il y ait des saisons? C'est ce que je veux que vous répondiez à partir de ce que vous allez lire. Mais on va utiliser nos stratégies. J'ai beaucoup d'élèves qui m'ont demandé, en prenant le texte, si on va utiliser notre code d'insertion. OK? Pour travailler notre texte, pour éviter de tout surligner, donc on va utiliser notre code d'insertion. Avec notre texte, je vais vous donner aussi, tu sais, les mots que tu vas rencontrer, les mots que tu vas trouver, t'es pas trop sûr. Ouais, tu penses que tu le connais, mais t'es pas trop sûr. Je vais vous demander d'écrire un mot par post-it, puis faites juste le coller sur votre bureau. Qui peut répéter la consigne? Il faut que tu soulignes les informations qui vont être... Parce que pour comment se fait-il qu'il y ait des saisons? Tu fais ton code d'insertion. C'est ça, puis tu trouves des... Tu soulignes... OK, il faut que vous me répondiez à cette question-là. Tu trouves des informations dans ton texte. OK, c'est ça votre intention de lecture. Est-ce que tu peux utiliser ça au lieu de surligner? Ouais. On a l'espèce d'ampoule qui dit que c'est important. Ça pourrait être ça. Comme vous avez fait hier. Est-ce que tout le monde c'est clair? Avez-vous des questions? Parce que si on a plusieurs dans l'équipe qui ont le même. Pas de problème. Pas besoin de chercher la signification. Fais juste écrire ton nom. J'aimerais mieux que tu les mettes à côté. C'est ça. Écris-le, tu le sais pas. Ça sert à ça. Mettez-les toutes comme ça, vous, pour qu'on puisse les voir. Toi aussi, mettez tous vos mots comme ça, comme eux autres. Charles, mets tes mots comme ça sur ta table pour qu'on puisse les voir, mais va les chercher dans ton texte. Ça va être plus facile après les retrouver. Parce que des fois, pour les comprendre, tu as besoin de la phrase. Tu vas les rechercher. Le système solaire? C'est quoi la question qui est au tableau? C'est quoi cette question-là? C'est ça que tu cherches. OK. Qu'est-ce que tu cherches? Les informations sur... OK, mais tu lis pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? Les stratégies de lecture.
Y avait-tu une question? Y avait-tu une question? C'est- OK. Fait que c'est ça que tu dois m'expliquer. C'est ça que tu cherches. À comprendre. Pourquoi vous lisez? Pour comprendre le texte? D'autres choses à rajouter? Simon, pourquoi tu lis? Pour répondre à la question. La question, quelle question? Donc, vous êtes en train de lire pour être capable de nous expliquer comment se fait-il qu'il y ait des saisons. C'est ton intention. Est-ce que c'est ça que tu dois garder en tête? Oui. OK. Donc, c'est ça que vous devez me répondre. Vous êtes en train de chercher dans votre texte à m'expliquer comment se fait-il qu'il y ait des saisons. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à trouver la réponse? Non? OK, on continue à lire. Je voulais juste vous dire ça, juste pour être certain. C'est ta tête, c'est ta tête. Mais avant de le chercher dans le dictionnaire, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais faire pour le comprendre? Y a-t-il une phrase qui explique le mot? Tu as regardé autour? Puis un mot dans un mot? Comme ça, là. Incliné. T'as-tu une petite idée? C'est quoi? Ouais. Le plan incliné, puis c'est quoi? Hein? Oui. Comment était la planche? Avant de partager notre information, s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots-là? Premièrement, tu vas chercher le petit mot dans le grand en mots. Puis là, si tu n'en trouves pas, tu peux demander à tes camarades. S'il y a personne dans ton îlot qui connaît ce mot-là, vous allez faire quoi? On pourrait le partager, tout le monde de la classe ensemble après. Ah, bonne idée. Donc, OK, on va se le partager entre nous, puis ensuite, on va le faire en grand groupe pour voir s'il reste des mots qu'on ne sait pas la signification. Égaux, égal, quelque chose d'égaux, quelque chose d'égal. Culmine le reste. Comment tu te comportes? Une attitude. L'attitude. C'est ça? L'attitude. C'est ça, l'attitude. C'est qu'on est dans les heures. Apostrophe. L'attitude. Attends, je veux checker où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est? Ton mot, tu l'as-tu surligné? Il manque juste Culminérez, Zénith et Hémisphère. Attends, Zénith, Charles. Ah, annuel. C'est quoi annuel? Annuel. Ouais. C'est quoi? Non. Annuel, c'est comme... moi non plus, je ne sais pas. Il y a eu des belles discussions. Je trouve que vous travaillez très bien. Je vous félicite. C'est très intéressant le partage que vous faites. On va vérifier si le partage que vous avez fait de la signification des mots, voir si vous n'êtes pas des fois, si on n'est pas dans le champ. Parce que j'ai entendu des choses comme, on va juste être sûr qu'on a la bonne définition, parce que si on part avec une mauvaise définition, parce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a un élève qui disait, qu'est-ce que ça veut dire annuel? Puis là, l'autre, elle a dit,
Ouais, mais tu sais, quand on cherche là, des adresses, là, des numéros de téléphone, l'autre a dit annuaire, c'est pas pareil qu'annuaire. Mais c'est correct. Là, on va vérifier, à partir des mots que vous avez, on va vérifier ensemble, voir si ce que vous avez donné comme définition, si c'est bon. Effectuer. Et faire quelque chose. Effectuer, c'est faire quelque chose. Est-ce que ça se peut que vous ne l'ayez pas, ce mot-là? Ben, vous n'avez pas tous les mêmes textes. Donc, elle cherchait effectuer, puis tu as dit que ça voulait dire quoi? Faire quelque chose. Faire quelque chose. Équateur, C'est la ligne du temps. la ligne du temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Équateur, c'est la ligne du temps. On a une autre définition. C'est le globe terrestre. Puis, Oui. ça sépare le nord puis le sud, l'équateur. Les jours sont redevenus égaux aux nuits. De nouveaux soleils se lèvent à l'est et se couchent juste à l'ouest. Puis les nuits deviennent de plus en plus longues. La végétation dépérit commence à s'engourdir. Ça veut dire que la végétation, admettons, les feuilles commencent à sécher puis ils tombent. C'est hémisphère. C'est quoi hémisphère? Je sais pas. Est-ce que vous l'avez trouvé, hémisphère? Est-ce qu'il y a une équipe qui sait c'est quoi hémisphère? Il y a l'hémisphère nord qui est plus vers le haut de la Terre, puis l'hémisphère sud, c'est en bas. Peux-tu nous faire la démonstration avec le globe terrestre? L'hémisphère nord, c'est en haut. C'est en haut de l'équateur, puis l'hémisphère sud, c'est en bas. Excellent. Avec orbite, tu as dit système solaire. Une étoile filante, là, mais sauf qu'une grosse. Pas tout à fait. Ben, je sais pas, mais comme il y a l'orbite de nos yeux, là, comme le tour, là, comme... Je sais pas. Et pas les restants de météorites. C'est genre le contour ici. Qu'est-ce qui tourne? Le noir, ça, c'est... Mais la Terre qui tourne... Alors, laissez-la parler. C'est la Terre qui... Qui tourne autour du Soleil. OK, donc la Terre, elle est en orbite autour du Soleil. Le trajet de la planète autour du Soleil. C'est le trajet que la planète fait autour du Soleil. C'est son trajet. Est-ce que tu peux nous lire la phrase? Il a dit le mot acquiesce. Les enfants acquiescent. Seulement ça. C'est seulement ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils disent oui. Incliné, j'étais juste pas trop sûre. OK? C'est juste pencher, comme pencher un petit peu. Donc, vous avez incliné, puis vous avez dit c'est juste pencher un petit peu. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette définition-là? Quand c'est incliné, c'est pencher un peu. On l'avait travaillé en sciences. Vous avez lu votre texte toute seule, vous le comprenez à votre façon, chacun dans votre tête. Maintenant, tu vas partager ton information avec ton partenaire pour, est-ce qu'on a compris la même chose toutes les deux? On a le même texte, on a-tu compris la même chose toutes les deux? Il faut que toutes les deux, que vous arrivez à une entente. Vous allez vous aider avec cette feuille-là et vous allez vous partager l'information. Première tâche à faire, c'est quoi? Tu partages l'information. Chacun 5 minutes. Ensuite, vous discutez ensemble. Quelle est l'information la plus importante? Fait que là, toutes les deux, vous décidez, ah oui, c'est ce paragraphe-là. Ah, t'as raison. Fait que là, avec votre stylo bleu, toutes les deux sur votre texte, vous allez mettre un 1. OK? Ensuite, la deuxième, la troisième et la quatrième, et ainsi de suite, seulement qu'avec le stylo bleu. Le stylo bleu, ça veut dire c'est ce que vous avez trouvé en équipe.
planté comme un peu ici. Le soleil, la terre, là, je voulais pas comme les refaire, là, les deux terres. Fait que j'ai juste fait à moitié. Ça, c'est pour dire comme que là, ça tombe l'été, là, l'hiver. Comme quand ça fait la moitié l'été, la moitié l'hiver. Toi, est-ce que tu l'as dessiné? Ouais, j'ai fait la même chose que toi. Ouais, mais j'ai vu juste ce que ça allait avec l'information ici, je pense. Ouais. Non, ici. Ah, ça se peut. En tout cas. Moi, après ça, je pense que toi aussi, tu l'as fait. C'est comme quand on voit le soleil, comme de où est-ce qu'il frappe. Moi, ça frappait où est-ce que dans l'hémisphère nord, pour réchauffer les océans puis tout ça. Fait que, quand il y avait l'angle. Et moi, ici en haut, il disait comme le contraire de ici. Il disait qu'il réchauffait le sud à la place de le nord parce que Ça dépendait dans quel ça dépendait dans quelle section qu'elle est. Fait que, puis il réchauffait moins le nord quand le soleil était plus au sud qu'au nord. Ça parle juste qu'il fait ça parle juste qu'il fait ça que je pense. Ça veut rien dire, ça parle pas d'une saison. Comment il y a des saisons? Oui, il y a le premier paragraphe, mais le deuxième, il faut que ça aille avec ça. Non, mais regarde, les rayons, là, ils passent, là, ils tapent ici pour que ça soit l'été. Après ça, la Terre tourne. Ouais, je sais, j'ai tout compris. OK. Dire que l'autre côté de la Terre, ça va être l'hiver. Tandis que là, nous, ça va être l'hiver, parce que nous, on est de ce côté-là de la planète, admettons. Fait que là, nous, ça va être notre hiver, parce que la Terre, elle tourne sur elle-même, puis ça arrive ici, fait que ça va faire un hiver. Puis ton inclinaison est où là-dedans? Ben, c'est la diagonale La diagonale de... de la... Si la Terre arrive ici, ça va être l'été, puis si la Terre arrive là, ça Ah, va être c'est ça ton inclinaison, toi? OK. Faut que j'aie une équipe qui ait un texte A, qui ait un texte B, un texte C et un texte D. C'est 4 façons qui ont expliqué le phénomène des saisons. Ce que vous avez appris de vos textes, vous allez mettre ça en commun pour essayer d'arriver à comprendre vraiment. Il faut que les 4 membres de ton îlot, de ta nouvelle équipe, il faut que les 4 comprennent bien le phénomène des saisons. Qui montrait que si janvier, le soleil est plus proche en janvier de la Terre qu'en juillet, Ça paraît pas. personne dit qu'il fait plus chaud en juillet parce que le soleil est plus rapproché, mais c'est pas vrai. Ici, parce que quand ça fait le tour, après une moitié, c'est l'été. Après l'autre moitié, c'est l'hiver. Fait que là où là, il y aura l'automne et le printemps. Puis là, c'est ça qui fait que ça change de saison. Et le soleil, il y a comme il tape dans l'hémisphère nord à un certain moment de l'année. Puis quand il fait son tour, ben quand que lui fait le tour, parce qu'en même temps il fait une rotation, fait que lui en donné il va taper sur l'hémisphère sud. Quand il est dans le nord, il fait que ça réchauffe les océans et tout, fait que c'est ça comme qui devient l'été, puis ça l'hiver. Vous comprenez? Ouais. Ça, il n'y a pas de soleil dessus, c'est l'hiver. Ben non, mais l'hiver, il y a aussi du soleil, mais c'est qu'il tape moins. Les rayons ne sont pas directement dessus. Ici, c'est pour montrer que l'inclinaison de la Terre est de 23 degrés par rapport au soleil je sais pas à quel moment. Je pense que c'est... Ça dépendait de l'axe de la Terre vis-à-vis au soleil pour la température. Puis
que pendant l'été, c'est au nord, tandis que moi, comme je le pensais, c'était au sud, parce que le sud, il fait plus chaud. Mais c'était pas ça. Fait que, ben, ça m'a aidé à comprendre les choses, parce que tu pouvais pas comme dessiner quelque chose que tu savais pas à quoi, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis aussi, ce qui m'a aidé, c'est comme quand les autres, comme moi, j'étais avec Joalie dans mon équipe, puis qu'elle, c'était un autre ABC, là, comme, ouais, un autre texte. Puis ça m'a aidé parce qu'on pouvait voir aussi comme ce qu'elle avait fait, puis j'ai aimé ça. Ce qui m'a aidé à apprendre, c'est les images, parce que sur la première page, j'ai vu l'image comme, mettons, en janvier, en juillet, puis le soleil, je le vois comme plus proche de la Terre en janvier, puis un mot, une image aussi. Ce qui m'a aidé à apprendre, c'est beaucoup aussi le code d'insertion qu'on a fait sur le texte pour savoir ce qui était important, ce qui était intéressant, les choses que tu penses autrement. C'est que les autres, ils ont levé la main pour dire c'était quoi, puis ils ont dit la définition, puis... Quand moi, je disais la définition à d'autres personnes, parce que si je disais la définition, mais comme pas avec des bons mots, ou que je l'avais pas pantoute, ben je comprenais ma faute après, puis là, j'avais compris le mot. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé à comprendre les mots, c'était souvent dans le texte, il expliquait après. Un peu après, il y avait l'explication qui introduisait dans le texte. Puis aussi le grand groupe, parce que là, tous les mots sortaient, puis là, il disait toutes les définitions. La Terre tourne en orbite du Soleil, puis la Terre, son orbite, c'est le contour du Soleil aussi. Le trajet que fait la Terre autour du Soleil. C'est vrai que c'est quand il tourne autour du Soleil, puis si la Terre sort de l'orbite du Soleil, ça va aller mal pour nous. C'était une nouvelle façon de apprendre. C'était vraiment cool.